champion, mon frère! Vamos! Sincèrement, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous retrouver pour débriefer ce match parfait du Paris Saint-Germain, cette masterclass. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer la finale de la Coupe de France, Paris Saint-Germain-Reims. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Le Paris Saint-Germain remporte tout simplement sa 16e Coupe de France de son histoire. La gestion de Luis Enrique a été parfaite du début jusqu'à la fin. J'avais l'impression que c'était à peu près le même match que contre Lille. Je ne sais pas si vous vous souvenez le match juste avant Liverpool où le Paris Saint-Germain surdomine la première période, marque 3 buts très tôt dans le match et se met à l'abri très tôt. C'est une très bonne nouvelle parce que Luis Enrique a pu faire reposer des joueurs, il a pu donner du temps de jeu à d'autres, des joueurs qui vont probablement rentrer la semaine prochaine et c'est tout simplement parfait. Paris s'est mis à l'abri très tôt dans le match, doublé de Bradley Barcola, but à la 16e et à la 19e minute et ensuite un but parfait d'Achraf Hakimi sur un centre de Bradley Barcola, une passe millimétrée. Sincèrement, le match de Barcola est tout simplement incroyable. Et moi je trouve ça parfait parce que ça va le mettre un petit peu en confiance avant d'affronter l'Inter. Et c'est très bien, lui qui était en manque de confiance, lui qui avait du mal à marquer ses derniers matchs. Aujourd'hui, il sort une masterclass. Point négatif du match, c'est Kvaratskhelia qui n'a pas pu participer à cette finale. Ça devrait le faire. D'après ce que j'ai entendu, c'est des maux de tête, c'est pas non plus trop grave. Mais il a dû rentrer chez lui. Bon courage à lui. J'espère qu'il va se rétablir pour le match de la semaine prochaine. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est plus du tout le même Paris Saint-Germain. Merci Luis Enrique, merci coach pour les travaux. On a perdu une star, on a perdu un cadre qui n'a pas pu participer à cette finale. Mais ce qui change des années précédentes, c'est que même en perdant un gros joueur, il y en a un autre sur le banc. Désiré Doué a fait un match exceptionnel aussi. Double passeur, il fait un énorme match. Il a donné le tournis aux défenseurs rémois. Et merci Désiré Doué pour cette finale. Sincèrement, quand tu es mis sur le banc et quand tu sais que tu ne vas pas être titulaire, bah des fois tu as un petit peu le seum, tu es un petit peu dégoûté. Et bah pas du tout. Il nous a prouvé le contraire. Et je pense qu'il a eu envie d'aller chercher une place de titulaire pour la semaine prochaine. Paris a réalisé tout simplement le match parfait. En première période, on a surdominé. Sincèrement, les Rémois étaient clairement en dessous l'eau, ils n'en pouvaient plus. À la 30e minute, ils tiraient déjà tous un petit peu la langue et c'est compréhensible. Ils ont un match important à jouer la semaine prochaine face à Metz. Bon courage à vous pour le maintien. Même si oui, ils avaient envie d'être à 100% aujourd'hui, c'est très compliqué. Ce Paris Saint-Germain-là, c'est plus du tout le même PSG. Luis Enrique a métamorphosé son effectif. Tout est cohérent. Tout le monde fait le pressing. Tout le monde fait le contre-pressing. On va aussi parler de ce contre-pressing. À chaque perte de balle, il y a au moins 4-5 joueurs sur le porteur du ballon. Sincèrement, il nous en a fait des chiens de garde. Le milieu Vitinha, Fabien Ruiz, Joao Neves, incroyable. Je pensais pas dire ça en début de saison, mais tout est cohérent. Tout est parfait, tout est millimétré, tout est travaillé à l'entraînement. Et sincèrement, chapeau à Monsieur Luis Enrique et chapeau aux joueurs. Ousmane Dembélé, un petit peu en dessous aujourd'hui, mais je dirais que c'était pas trop de sa faute. En première période, j'ai vu que beaucoup de joueurs glissaient, la pelouse était ultra grasse, la pelouse était cataclysmique. J'ai vu le ballon faire des faux rebonds pendant tout le match. Sincèrement, la pelouse du Stade de France, ça me surprend pas, ça a toujours été comme ça. C'est une catastrophe. En plus, il y a eu le match de la Coupe Gambardella juste avant, donc c'est compréhensible. Dembélé avait probablement pas les bons vissés en première période, il a changé ses crampons en seconde, c'était un petit peu mieux, il a failli marquer, mais c'est pas trop grave. Sincèrement, je suis pas inquiet pour la performance de Dembélé. Moi, je voulais juste que des joueurs comme Doué ou même Barcola se remettent en confiance, et c'est ce qui s'est passé. On va parler aussi du match d'Achraf Hakimi, les gars, parce que beaucoup parlent de Dembélé Ballon d'Or, ou même Lamine Yamal ou Rafinha, mais la saison d'Hakimi, les gars, faut en parler. Je vous invite à aller voir le talk qu'on a fait sur la chaîne d'Esteban, où je mets Achraf Hakimi 4e ou 3e, je sais plus. Mais pour moi, il le mérite. Si je dis pas de bêtises, il est à 8 ou 9 buts cette saison et 16 passes décisives. Les gars, c'est un latéral droit. Je sais pas si on s'en rend compte de ces statistiques tout simplement exceptionnelles. Et il est buteur une nouvelle fois. C'est un TGV. Il fait des allers-retours, même à la 90e minute quand on s'est pris un contre. Il a lâché un sprint, pareil pour Barcola. Défensivement, offensivement, c'est incroyable. En plus, on fait un clean sheet. Ça va nous donner un petit peu de confiance avant le match face à l'Inter. Mais je tenais quand même à faire un message aux supporters du PSG. Doucement, doucement.
sans manquer de respect à Reims, c'est Reims. Faut pas non plus dire oui, on va détruire l'Inter, on est injouable, on est la meilleure équipe d'Europe. Alors bien sûr, il faut fêter le titre, c'est incroyable. 16e Coupe de France de l'histoire, mais doucement. Il faut rester lucide et il faut que les joueurs respectent les joueurs de l'Inter comme ils ont fait aujourd'hui. Au niveau des statistiques un peu plus en détail, on va le voir, le Paris Saint-Germain a littéralement roulé sur Reims. 76% de possession à 24, 2,84 de XG à 0,14, 20 tirs à 4, 20 tirs à 4, 5 grandes chances à 0, 8 tirs cadrés à 1. Et comme on peut le voir en première période, 2,33 de XG à 0,03. Le Paris Saint-Germain en première période était en mode Ligue des Champions, en mode rouleau compresseur. Et sincèrement, je me suis dit dans ma tête, j'étais un petit peu inquiet. Avant le match, je me suis dit comment le Paris Saint-Germain va jouer ce match, comment le Paris Saint-Germain va gérer son match. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas lever un petit peu le pied pour pas se blesser et pour éviter de se cramer avant le match contre l'Inter? Est-ce qu'ils vont respecter Reims et ils vont jouer à fond? Sincèrement, deuxième option. Ils ont respecté Reims, ils ont joué à fond en mode Ligue des Champions, ils se sont mis à l'abri très tôt dans le match et c'était une très bonne nouvelle. Parce que Luis Enrique a pu faire tourner son effectif comme je vous ai dit juste avant et la gestion est impeccable avant une finale de Ligue des Champions. Au niveau de la composition que Monsieur Luis Enrique a mis en place, il a débuté avec un 4-3-3 très classique, mais il y a eu un petit changement, bien sûr je m'y attendais. Safonov a participé à tous les matchs en Coupe de France à part un si je dis pas de bêtises et c'est compréhensible. Luis Enrique l'a récompensé et il l'a récompensé en étant titulaire en finale de Coupe de France. Ensuite au niveau de la défense, les latéraux c'était Mendes, Hakimi, très classique. Pareil pour la charnière, Pacho, Marquinhos. Un milieu à 3 types, Vitinha en point de basse accompagné de Ruiz et Joao Neves. Et une attaque avec des ailiers Barcola, Doué et un numéro 9, Dembélé. Alors je pense que Luis Enrique a bien fait de faire ça. Moi pendant ma vidéo, j'ai pas arrêté de dire peut-être qu'il faut un petit peu faire tourner. Mais je me suis rappelé après la vidéo qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain fait tourner, à chaque fois, le match qui suit, c'est pas terrible. Donc Luis Enrique a très bien fait et je lui ai mis 8,5. Il prend presque tout cette saison, il a encore un match à jouer pour écrire l'histoire. Sincèrement, chapeau, Monsieur Luis Enrique. Au niveau des joueurs, Safonov, je l'ai laissé à 7. Il a dormi pendant tout le match. Je peux pas lui tomber dessus, je peux rien lui dire. Au niveau des latéraux, Mendes, 7,5. Hakimi, énorme match. Je lui ai mis 8,5. En plus, il est buteur. La charnière, ils ont rien fait. Donc j'ai pas non plus envie de leur mettre une note catastrophique. Mais je vais pas non plus leur mettre une très grosse note. Je les attends au tournant la semaine prochaine. Les deux 7,5. Au niveau du milieu, waouh. Les travaux, waouh. Ça m'a surpris. Surtout Joao Neves. Alors de base, je suis habitué. Mais aujourd'hui, les retours, les ballons qu'il a récupérés, quand il jouait vers l'avant, c'était tout le temps propre. C'est tout simplement un chien de garde. Il a faim. Luis Enrique nous l'a transformé. Alors oui, à Benfica, c'était déjà très fort. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était nickel. Il n'y a rien à dire. Pareil pour Vitinha et Fabian. De toute façon, on est habitué depuis quelques matchs. Il fait de très belles performances. Et au niveau de l'attaque, les ailiers, gros match des deux ailiers. Désiré Doué, double passeur, je lui ai mis 8,5. Barcola pour moi, homme du match, double buteur et passeur, je lui ai mis 9. Dembélé un petit peu en dessous, mais j'ai pas envie de lui mettre une note catastrophique avant la finale de la Ligue des Champions. J'ai mis Kvara à droite, comme tout le monde le sait, il y a eu quelques maux de tête, ça n'a pas l'air d'être trop grave. J'espère qu'il va se rétablir pour la finale face à l'Inter. Ensuite, Luis Enrique a fait une grosse gestion, il a fait reposer des joueurs, il a donné du temps de jeu à d'autres. Ramos est rentré à la place de Doué. Mayulu est rentré à la place de Neves, Emery est rentré à la place de Vitinha, Beraldo est rentré à la place de Pacho et Hernandez est rentré à la place de Nuno Mendes. Je les ai tous laissés à 7. Je peux mettre une bonne note pour l'entrée de Warren Zaïre Emery. Je pense que je vais le mettre à 7,5. Et pareil pour Mayulu, j'ai beaucoup aimé leurs entrées. Les autres, je les ai pas trop vus, mais j'ai pas non plus envie de les descendre. Le Paris Saint-Germain est à un match d'écrire l'histoire. La saison du Paris Saint-Germain est tout simplement parfaite. On a tout gagné à part la Ligue des Champions. Il va rester 90 minutes. Sincèrement, avant ce match-là, je tenais quand même à les féliciter pour les performances qu'ils nous ont proposées. Je vais probablement être écœuré si on perd la finale, mais je serai quand même fier de cette équipe. J'espère qu'on sera heureux, j'espère qu'on va vivre une semaine inoubliable. Réponse dans 7 jours tout simplement. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin.
Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. N'hésitez pas à me dire votre avis concernant le match et concernant la finale de la Ligue des Champions. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. On se retrouve très vite. Passez une excellente soirée. Et allez Paris. Ciao les potes.